les femmes rebelles à leur mari, elles prient beaucoup, mais ça ne marche pas beaucoup. Parce qu'il y a peu d'autorité dans ce que tu dis. Les anges ne t'écoutent pas. Parce que toi-même, tu n'es pas soumise. La puissance, c'est quoi? La puissance, c'est la force. Il faut savoir que dans le monde invisible, il y a des rebelles. Le rebelle, c'est quelqu'un qui s'oppose et qui résiste à l'autorité. Les démons sont généralement rebelles. Même s'ils sont conscients que tu as autorité. D'abord, la première des choses, ils vont chercher à savoir, est-ce que tu as autorité pour leur ordonner de partir? Est-ce que tu as cette autorisation? Donc, ils sentent que oui, tu as autorité parce que c'est la maison que tu t'as confiée. Tu as autorité sur ta famille. Tu as autorité sur ta maison. Donc, quand tu te lèves et que tu dis, dégagez de chez moi, tu es autorisé à le faire. Et tu dois le faire avec beaucoup d'assurance. Amen. Mais il y a la rébellion. Et c'est par rapport à la rébellion qu'il faut de la puissance. Donc, le policier, il a autorité d'arrêter les voitures. Mais il ne va pas forcément faire usage de sa puissance. Si tu ne tempères pas, là, il va utiliser la force. Et il a le pouvoir, il a des armes, il a l'armée, il a d'autres policiers. Ça, c'est la force. Est-ce qu'on est ensemble? Quand Jésus parlait, il avait autorité, c'est-à-dire qu'il était autorisé et il avait la puissance. Des fois, il y en a qui ont beaucoup de puissance, mais ils n'ont pas beaucoup d'autorité. La puissance, c'est de l'énergie, donc tu peux ordonner à un démon de sortir. Mais comme ta sphère d'autorité n'est pas large, c'est dans une sphère réduite que tu peux la commander comme ça au démon. Maintenant, il y a des gens qui ont une haute autorité, mais qui manquent de puissance. Souvent dans l'armée, les hauts gradés, là, ils ne profitent pas de la puissance. La puissance est souvent laissée dans la main des capitaines. Et c'est eux qui ont les armes. C'est pourquoi les coups d'État, là, c'est souvent les... Voilà, parce que le gars, il est en haut, souvent, il est général. Il a l'autorité. Bougez. Mais ceux qui ont la puissance, le juge, il s'élève et dit, chef, on ne veut plus de toi. Désobéissance. Mais s'ils sont rebelles et qu'ils ont la puissance, tu vas prier. C'est une puissance mal utilisée, mais elle est réelle. Jésus-Christ ne se limitait pas seulement à l'autorité. Quand tu as l'autorité, il faut chercher à avoir de la puissance. C'est pourquoi les chefs d'État ou les gens haut élevés, eux-mêmes, ils vont avoir à leur disposition une frappe armée, de sorte que les autres groupes armés, là, ils sont aussi sous son autorité. Si un rebelle apparaît là-bas, il faut qu'il vienne rencontrer la puissance. Et la puissance est donnée par le Saint-Esprit. Jésus dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Amen. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ça, c'est la puissance. Et puis, il y a l'autorité. Jésus avait les deux choses. L'autorité t'est donnée. L'autorité t'est donnée. Donc, quand Dieu te la donne, il faut la recevoir. Il faut l'accepter. Il faut être d'accord avec ça. C'est la première des choses par rapport à l'autorité. Deuxièmement, pour que l'autorité fonctionne, il faut que toi-même tu sois soumis. Le centenier dit ceci à Jésus. Il dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Parce que moi qui suis soumis à des supérieurs, je dis à un va et il va, à un viens et il vient. Donc il explique que ma parole a de l'autorité parce que moi-même je suis soumis. Ça veut dire quoi? Si toi-même tu es rebelle, quand tu es un rebelle, tu perds en autorité. Si tu es rebelle à l'autorité qui est établie sur toi, tu perds en autorité. Si tu es rebelle à l'autorité qui est établie sur toi, tu perds en autorité. Tes prières ne seront pas efficaces. C'est ce qu'il explique dans 1 Corinthiens chapitre 11. Il dit ceci, madame, tu dépends en termes d'autorité de ton mari. Si tu pries et tu prophétises sans avoir la marque d'autorité, c'est-à-dire sans respecter l'autorité sous qui Dieu t'a mis, toi-même ta prière et tes paroles ne sont pas efficaces. C'est pourquoi souvent les femmes rebelles à leur mari, elles prient beaucoup mais ça ne marche pas beaucoup. Parce qu'il y a peu d'autorité dans ce que tu dis. Les anges ne t'écoutent pas. Parce que toi-même, tu n'es pas soumise. Non, je vous dis la vérité. Vous voulez que votre prière soit puissante. Regardez le verset. Il dit, toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Je ne veux pas que vous attendez sur le voile, mais je vais vous attarder sur la leçon que Dieu est en train de dire ici. Paul dit ceci, imitez-moi comme moi j'imite le Christ. Soyez mes imitateurs, comme j'imite le Christ. C'est comme ça qu'il commence au verset 1. Parce qu'il est en train de leur dire, moi j'ai autorité sur vous. Et puis il est en train de l'expliquer maintenant le principe de l'autorité et de la puissance. Il dit ceci, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Il explique qu'il y a une hiérarchie. Et on continue. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Là, c'est la marque d'autorité. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Ce que je veux te faire comprendre, ce n'est pas d'abord le voile. C'est qu'un homme prie ou prophétise, il doit avoir sur lui. En l'occurrence ici, il ne porte pas la marque de l'autorité. Mais quand il prie ou qu'il prophétise, il doit être conscient qu'il dépend de Dieu. Ça, c'est dans le cadre du foyer, l'autorité dans le cadre de la famille. Et c'est valable dans l'autorité dans la vie de tous les jours. Si tu es un patron sur ta structure, que tu n'es pas soumis dans cette boîte-là, tu vas perdre ton autorité. Même si on t'a donné le titre, les anges ne vont pas suivre tes voies. Parce que toi-même, tu ne respectes pas la ligne. Est-ce qu'on est ensemble? Pour avoir de l'autorité, il faut respecter la lignée hiérarchique des choses. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, tu vas avoir l'autorité dans ta maison. Est-ce que toi-même, quand ton mari te dit à gauche, tu vas à gauche?
Est-ce que quand ton mari te dit à droite, tu vas à droite? Est-ce que tu ne fais pas ce que tu veux? Ma fille, tu es rebelle. Tu es rebelle. Tu dis non, lui aussi il dirige mal. Ce n'est pas le problème de Dieu. C'est pour ça que nos prières ne sont pas efficaces. Il n'y a pas d'autorité. Le centenier dit, moi je suis soumis à quelqu'un. J'ai dit à l'un va et il va, à l'autre vient. C'est-à-dire les gens écoutent ma voix parce que moi-même je suis soumis. Toi, quand tu parles, est-ce que tu as l'impression que la terre change même? Ta voix a peu de puissance, les démons te poursuivent seulement. Parce qu'il faut que tu leur ressembles, tu es un rebelle, tu es une rebelle comme eux. C'est pourquoi il y a des conseils que tu donnes à tes enfants, ils n'arrivent pas à écouter. Parce que dans le monde invisible, les anges ne sont pas au garde à vous. Tu vas me dire, mais si mon mari fait mal, comment je corrige? Il y a une manière de faire. Il ne faut pas d'abord être rebelle avant de savoir comment on corrige. Tu te dis que tu as autorité sur son corps. Il y a des méthodes. Tout en étant soumis, tu peux influencer dangereusement. Mais prends la voix que Dieu t'a donnée pour faire comprendre à ton conjoint comment il faut faire. Mais n'utilise jamais la voix de la rébellion. N'utilise jamais la voix de la rébellion. Tu vas perdre toi-même en autorité. Quand tu vas commencer à prier, ça ne va pas marcher. Tu auras un exaucement sur 50 prières. Vous voyez quand les gens sont là, ils t'écoutent. Ouais. Oh Dieu, dans le nom de Jésus. On dit toute femme qui prie ou qui prophétise. Donc même quand tu prophétises, je vois, je déclare sur vos vies, mes enfants, vous êtes bénis. Ça ne passe pas. Les anges regardent, disent, de quelle autorité? Tu es légère. Tu dis, je suis légère à cause de quoi? Ça fait 10 ans que j'ai pris. Tu n'es pas soumise. Tu n'es pas soumise. Maintenant, l'autorité supérieure, on l'attire de Dieu. Un pasteur, un prophète qui n'est pas soumis à Dieu, quand Dieu nous demande des choses, on doit le faire. On doit être nous-mêmes soumis à Dieu. C'est ce qui nous donne de l'autorité. Est-ce qu'il nous donne de l'autorité? Un pasteur, pour qu'on sente la voix, l'autorité dans ta voix, toi-même dans ta vie, quand Dieu te dit, lève-toi, prie, tu sens que tu obéis même. Si tu travailles dans un département, ton chef là, si tu te dis, viens, on va prier, tu es soumis. Plus tu te soumets, l'autorité là monte dans ta voix. Tu deviens puissant. Il y a beaucoup de gens qui font garde à vous devant le pasteur, mais qui sont rebelles dans leur cœur. Tu n'auras pas d'autorité. Et la rébellion appelle Satan. La Bible dit, toute femme qui prie ou qui prophétise avec l'autorité établie, ce sont les anges. Quand tu pries avec la rébellion, ce sont les démons. On dit à cause des anges. Ça peut être ange ou démon. Parce que Satan est le chef de la rébellion. Quand tu es dans la contestation, oh, lui, il dit ça, moi je pense comme ça. Lui, il fait ceci, moi je pense ça. Lui, il fait ceci, je pense ça. Ton cœur est en train de contester. Tu deviens faible en autorité. Et ce qui arrive, c'est de la rébellion. Et sa voix va attirer d'autres rebelles comme toi. Et tu vas former un groupe de rebelles. Satan était rebelle. Est-ce qu'on est ensemble? Qui veut l'autorité dans sa voix? Je ne suis pas en train de dire qu'un chef dit toujours ce qui est la meilleure des choses à faire. Je suis en train de dire que Dieu a des principes. Dans l'armée, colonel c'est colonel, capitaine c'est capitaine. On n'a pas dit que les colonels ont tout le temps raison. Mais pour qu'une armée soit disciplinée, il faut qu'on se soumette aux autorités. La marque de l'autorité, c'est un peu comme les galons. On appelle une femme d'avoir la marque de l'autorité. Par exemple, le chef de l'État est le chef de toutes les armées. Mais lui n'a pas de marque d'autorité sur lui. Vous me suivez? Il n'a pas de galon. On peut considérer que son pouvoir lui vient directement de Dieu. Mais en dessous de lui, c'est pourquoi il dit, l'homme est l'image de Dieu, donc il ne doit pas avoir de marque d'autorité sur lui. Comme un chef d'État n'a pas de marque d'autorité. Un chef d'État n'a pas de galon. Maintenant, tous ceux qui sont en lui dans le cadre de l'armée, ils vont emporter. Donc comme la femme est sous le mari, quelle est une marque de l'autorité? C'est-à-dire que quand on regarde et quand les anges voient ça, ils sont d'accord. La marque d'autorité va se voir dans la manière dont tu parles. La manière dont tu parles de ton mari. Quand on dit, et ton mari là? Lui là. Ah, parlons des bonnes personnes. C'est quand tu parles de ton mari. Tu as enlevé la marque d'autorité. Donc les gens te regardent. Ah. D'accord. Après tu viens à la prière. J'ordonne que moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Ta maison ne va pas servir Dieu. J'appelle la vie de prière chez mes enfants. Ils ne vont pas prier. Je demande que le ciel s'ouvre. Le ciel ne va pas s'ouvrir. En temps normal, tu as autorité sur ta maison, mais tu as enlevé la marque d'autorité sur toi. Tes prières et tes paroles et tes conseils n'ont pas de poids. Écoutez, si tu travailles dans une entreprise, je n'ai pas autorité dans l'entreprise. Mais dans l'entreprise aussi, ton mari n'a pas autorité là-bas. C'est pourquoi je dis qu'il y a toujours une sphère. Vous me suivez, non? Si je travaille dans la fonction publique, j'ai un chef sous moi, etc., etc. C'est ce qui me donne le pouvoir dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Quand j'arrive dans le foyer, j'ai un chef sur moi. Donc, ton mari, qui est ton chef, n'est pas ton chef au travail. Une autorité établie dans une sphère donnée. Et c'est dans cette sphère-là que tu vas toi aussi avoir de l'autorité. Dans la sphère spirituelle, la soumission, nous la devons à Dieu et à sa parole. Dans la sphère familiale, nous la devons à Dieu et nous la devons à la personne qui est établie sur nous. Marie, toi qui es le chef de famille, est-ce que toi-même tu es soumis à Dieu dans ta vie? J'ai parlé de la femme, mais l'homme aussi doit se soumettre à son Dieu. Il doit se soumettre à son Dieu. Ce que Dieu te demande de faire, il faut le faire. Seigneur, pardonne-nous. Lorsque nos cœurs ont été rebelles, pardonne-nous, Seigneur Dieu. Notre manque de soumission, pardonne-nous, Papa. Notre manque d'obéissance à ta parole, notre manque de soumission à toi, pardonne-nous, pardonne-nous. Pardonne-nous, mon Dieu. Dans ta grâce divine, dans ta grâce divine, pardonne-nous.
Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la soumission. Tu es pardonné de toute rébellion, de toute insoumission au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit par sa parole. La Bible dit, Jean 17, 17, sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Comment est-ce qu'on devient saint? Parce qu'on écoute la vérité de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas résister à la vérité de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc Dieu nous sanctifie par la vérité. Il nous dit comment les choses sont. Et nous devons les accepter. Amen. Et nous devenons saints. Donc crois que le sang de Christ et la vérité de l'évangile t'a purifié de toute rébellion. Il ne faut pas rentrer dans la culpabilité. Parce que même si quelqu'un a l'autorité, qu'il parle avec hésitation, son autorité n'est pas libérée. Et on ne sait pas vraiment ce qu'il veut. La Bible dit que si quelqu'un arrive à l'église et qu'il y a des prophéties, mais qu'on ne comprend pas parce qu'on prie en langue, il dit ça ressemble à un son confus. Il dit comment celui qui écoute peut-il suivre si notre voix est confuse, si ce qu'on dit est confus. Donc la confusion, l'hésitation fait que même si les anges veulent t'entendre, ils ne savent pas trop, tu manques d'assurance. Que Dieu t'accorde de l'assurance maintenant. Dis avec moi, Saint-Esprit, remplis-moi de ton assurance. Au nom de Jésus. Dieu t'établit sur ton propre corps. Dieu t'établit sur ton âme. Dieu t'établit sur ton esprit. C'est la raison pour laquelle tu es capable de donner un ordre à ton corps pour dire tu vas prier. C'est la raison pour laquelle tu es capable de donner un ordre à ton âme pour dire à mon âme tu ne seras pas triste. Tu seras joyeux. Dieu t'a donné l'autorité sur ton propre corps. Mais pour que cette autorité-là soit véritablement manifeste, toi-même, tu dois te soumettre à Dieu. Maintenant, tu t'es repenti de toute forme de rébellion, de toute forme de désobéissance. Dieu te restaure. Il t'a pardonné par sa parole. Il t'a sanctifié. Il te restaure dans ton autorité. Tous ceux qui me suivent en ligne, vous êtes restaurés en autorité. Je ne veux pas que vous ayez du doute. Parce que Satan va vous faire manquer d'assurance. Quand vous allez commencer à dédier votre famille, vos enfants à Dieu, Satan va venir te dire, est-ce que tu es sûr que quelqu'un t'a établi? Tu es sûr que tu as autorité pour parler de la sorte? Si tu faiblis, tu vas commencer à parler avec hésitation et on ne sentira pas dans ta voix l'autorité. Tu dois sentir maintenant que Dieu t'a pardonné. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ne laissez pas le diable vous faire douter. Non, si nous confessons, il nous pardonne. Si nous confessons, il nous pardonne. Ma fille, tu es pardonnée. Mon fils, tu es pardonné. Il faut croire que Dieu te fait grâce. Oui, pendant longtemps, tu as peut-être été rebelle, tu as fait des choses. Voilà, ça arrive quand on voit certaines injustices. On n'arrive pas à respecter l'ordre hiérarchique. Ça arrive aussi que naturellement on a un cœur qui est rebelle parce que dans la vie, toute personne établie sur nous a opprimés, nous a maltraités. Donc on a une attitude d'autodéfense. Mais ce n'est pas parce que tu as une raison que ça donne raison à ta manière de faire. Non, pas devant le ciel. Les ordres du ciel sont les mêmes. Pendant que tu as demandé pardon, sa parole est en train de te sanctifier. La hiérarchie est puissante parce que toi aussi tu es établi sur des choses. Et il faut que ta parole sorte avec puissance et mette de l'ordre là où Dieu t'a établi. Il y a de l'ordre qui doit rentrer dans ta maison. Il y a de l'ordre qui doit rentrer sur les enfants sur lesquels Dieu t'a établi. Ta destinée là, elle t'appartient. Dieu t'a dit, je ferai de toi ceci. Tu vas atteindre telle chose. C'est Dieu qui l'a dit. Ça veut dire qu'il t'a établi, il t'a donné l'autorité. Donc tu dois pouvoir parler à ta vie et à ton corps d'atteindre la destinée. Tu dois être capable de dire, j'atteindrai. Et tu donnes l'ordre. Pourquoi? Parce que c'est ta destinée à toi. Dieu t'a établi sur cette destinée. Tu dois parler avec autorité et assurance. Tu ne dois pas prier et puis dédier ton futur avec hésitation. Je ne sais pas si un jour Dieu veut que... Non, parle, c'est ta vie. Dieu te l'a confié, ce n'est pas la vie de quelqu'un, c'est ta vie. Et tu es capable de pouvoir parler là-dessus. Mais cette autorité vient parce que toi-même tu es soumis à celui qui t'a envoyé cette vie. C'est pourquoi tu as commencé par la repentance. Par la repentance. En disant, Seigneur, pardonne-moi toute rébellion. Pardonne-moi toute rébellion. Car moi je dois être soumis pour que ma prière et mes prophéties soient actives. Dans le nom puissant de Jésus. Tu es restauré, tu es rétabli, tu es pardonné, tu es sanctifié par le sang de Jésus. Que toute rébellion soit effacée, que toute rébellion nous pardonne. Papa, par ignorance, nous avons péché. À cause de nos défis personnels, de nos blessures intérieures, nous avons été rebelles. Rebelles, Seigneur Dieu, en entreprise. Rebelles, Seigneur Dieu, dans les départements. Faisant les choses de notre propre manière. Refusant d'écouter la voix des personnes que tu avais établies sur nous. Nous voulons avoir de l'autorité, mais nous avons refusé nous-mêmes de nous soumettre à l'autorité. Nous faisons de l'obéissance superficielle, apparente, mais nos cœurs ne sont pas soumis. Et nous te demandons pardon pour toute insoumission. Nous te demandons pardon pour toute insoumission. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toute insoumission à ta parole, pour toute insoumission aux autorités que tu as établies sur nous dans le domaine où nous sommes. Et oh Jésus, oh Père, pardonne-nous dans ta grâce divine. Seigneur, lave-nous par ton sang. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Alléluia.